Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Mais oui, ça vous concerne. C'est pour ça que vous êtes nombreux à laisser vos messages au 0826 300 300. On parle dégâts des eaux, je crois, ce matin, mon cher Sylvain. Vous savez, à la période de l'hiver, on a souvent des gros problèmes de dégâts des eaux. D'ailleurs, ça va affluer de plus en plus. Malheureusement, Grégoire, on a eu d'ailleurs une question très précise sur ce sujet. Oui, Sylvain, un appel au secours même d'une auditrice qui habite son logement depuis 5 ans. Elle a eu plusieurs dégâts des eaux, des infiltrations, notamment par le sol. Au fur et à mesure, le logement est devenu de plus en plus humide et des moisissures sont apparues. Avec les dernières pluies, forcément, la maison a été inondée par le sol. Leur propriétaire, qui jusque-là tentait tant bien que mal de faire des petits travaux, a finalement dit que la seule solution était de démolir le logement pour refaire toute la toiture. Wow. Il a écrit une lettre pour qu'ils puissent la joindre à leur demande de logement auprès du maire, mais dans celle-ci, il indique que notre auditrice doit quitter les lieux le plus rapidement possible. Et le problème, c'est qu'il ne propose aucune solution pour les reloger. Alors aujourd'hui, elle a contacté le maire de sa ville, mais vit toujours dans la maison avec des soucis d'électricité, de chauffage et d'humidité. Elle aimerait savoir si elle peut refuser de payer le loyer le temps d'être relogée et qui contacter pour faire diagnostiquer la dangerosité du logement et comment surtout bien se protéger juridiquement. Justement, pour faire le tour de la question, j'ai demandé à un expert de venir nous donner un petit coup de main. C'est notre avocat préféré, maître Romain Rossi-Landy. Bonjour maître. Oui, bonjour. Et bienvenue. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Alors maître, très simplement, que doit faire notre auditrice ? Alors, première chose, il y a beaucoup d'informations. Première chose, elle ne peut pas, ça j'insiste, arrêter, suspendre elle-même de son propre chef le paiement du loyer. Ça, c'est absolument interdit. Même si apparemment le bien est totalement inhabitable et il est manifestement impropre à l'habitation puisqu'il y a des moisissures. Ce qu'elle doit faire, c'est très clairement insister auprès de la mairie, parce que normalement, alors je ne sais pas où elle habite, mais ça dépend des mairies. Il y a certaines mairies qui ont carrément un service communal d'hygiène et de santé qui est spécialisé pour ces questions-là et qui a l'obligation d'intervenir, de faire une enquête, de saisir ce qu'on appelle l'agence régionale de santé, qui peut même conduire jusqu'à un arrêté du préfet, ce qu'on appelle un arrêté d'insalubrité. En fait, c'est une procédure d'insalubrité. Et ça, croyez-moi, pour les propriétaires indélicats, c'est absolument redoutable parce que ça suspend automatiquement le paiement du loyer. Donc là, à ce moment-là, elle pourra effectivement s'affranchir du paiement du loyer, mais uniquement s'il y a un arrêté d'insalubrité. Et surtout, le propriétaire sera mis en demeure de faire les travaux qui s'imposent. Alors là, a priori, elle pourra pas continuer à habiter dans cette maison qui doit être démolie, ce qui me paraît quand même assez incroyable, mais c'est peut-être possible. Et à ce moment-là, le préfet peut même prévoir une obligation de relogement à la charge du propriétaire. Et dans un secteur, alors ça, c'est arrivé à des clients, moi j'ai des clients qui ont payé des factures d'hôtel et même de Airbnb pendant plusieurs mois pour pouvoir faire les travaux dans la maison, et pendant ce temps le locataire était, ce qui est normal, c'est l'obligation de délivrance, le propriétaire est responsable. Donc il faut surtout pas se faire justice soi-même dans ces dossiers-là. Il faut saisir les services compétents. Alors parfois, ce qui est vrai, c'est que certaines mairies, quand c'est une petite commune, ils n'ont pas de service d'hygiène, ils savent pas trop intervenir, ils bougent pas. Alors le maire doit le faire, c'est sa responsabilité dans le cadre de son pouvoir de police générale, ça, il faut le rappeler. Et si c'est le cas, moi je conseille à mes clients, allez-y, allez directement voir l'ARS, l'agence régionale de santé. Ils sont là pour ça, c'est un service public. Et l'autre avantage, c'est que c'est gratuit. Donc il n'y a pas de démarche, il n'y a rien à payer, il faut juste que l'inspecteur vienne sur place, il faut mettre parfois un peu la pression pour qu'ils viennent, mais ça fonctionne assez bien. C'est long ou pas ces procédures ? Ça dépend un peu des interlocuteurs que vous avez, mais ça peut, il y a des départements, moi je le sais, où ça fonctionne bien. Dans les Hauts-de-Seine, ça fonctionne bien, ils sont assez redoutables, la RS des Hauts-de-Seine. Donc, non, ce sont des exemples personnels, mais voilà, il faut pas hésiter pour le locataire à maintenir la pression. Alors après, il y a des voies juridiques, judiciaires, bien sûr, classiques, que moi je connais bien en tant qu'avocat. On peut saisir le juge des contentieux de la protection des tribunaux locaux, demander des dommages à intérêt, demander même une obligation d'être relogé par le propriétaire sous astreinte. Enfin, il y a tout un tas de moyens. Mais première étape, c'est bien saisir la mairie. Oui, c'est la mairie, l'interlocuteur principal, le maire. Et qui doit venir constater, parce que c'est la responsabilité du maire. Les logements indécents, c'est la responsabilité du maire. Il faut le rappeler aussi à votre antenne. S'il y a des logements indécents, le maire peut aussi engager sa responsabilité. Il doit lutter contre ça aussi, à son niveau. Procédure d'insalubrité, donc. Exactement. Donc, et juridiquement, on le rappelle, c'est très important qu'elle ne se fasse pas justice elle-même, et donc qu'elle n'arrête pas d'un coup de payer ses loyers. Jamais, on doit jamais, je le redis à votre antenne, aujourd'hui le locataire ne se fait jamais justice humaine. Il faut soit une autorisation de juge, soit un arrêté d'insalubrité. Oui, Romain, est-ce que, par exemple, le locataire qui veut payer, qui veut consigner ses loyers sur un compte séquestre, chez un huissier pour marquer le coup, c'est pas possible ça
Non, alors il y en a qui le font, je le sais bien, mais ça ne fonctionne pas parce que c'est pas une autorisation du juge. Il faut demander au juge l'autorisation préalable. Dans Et tous les cas. même, de toute façon, il sera obligé de le débourser, donc ça les avance pas davantage. Oui, mais ça Oui, prend. Voilà, c'est un mauvais calcul de dire voilà, je vais quand même payer le loyer, le mettre sur un compte séquestre qui ne sera pas touché par le propriétaire pour lui dire que finalement je Pour paye. mettre la Mais en fait, pression, oui. dans tous les cas, il faut une ordonnance du juge de toute façon. Non, parce que le locataire qui fait ça s'expose. Moi, si je suis le bailleur, voilà, je fais un commandement de payer, visant la clause résolutoire, et le bail est résilié automatiquement. Bien sûr, bien sûr. Ouais, donc autant mettre la pression sur le propriétaire. Dans le logement, plus rien, on est expulsé, c'est tout sans droit. Eh bien, écoutez, merci pour ces conseils, Maître Rossi Landy, puis Merci un prochain éclairage sur Sud Radio. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.